tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, c'était pas prévu du tout, pour une vidéo que j'avais très envie de faire. C'est quelque chose que vous me demandez sans me demander sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que tous les mois je fais des vidéos favoris, je vous fais un petit récap des top produits que j'ai utilisés dans le mois en général, parce que le reste est sur le blog. Pour celles qui ne me suivent pas sur le blog, il y a des articles toutes les semaines où je parle de plein de produits, etc. C'est pour ça que YouTube, c'est un petit peu mon résumé tous les mois, et c'est des vidéos que je prends énormément de plaisir à faire. Mais c'est arrivé plusieurs fois où on me disait mais Jen, de toute façon c'est que des trucs que t'aimes bien, t'as jamais de flop et tout. Alors non, c'est faux, parce que si vous me suivez souvent, depuis longtemps mais souvent, vous savez que sur le blog toutes les semaines j'ai très souvent des flops ou des produits que j'aime pas terribles, etc. mais pour ça il faut lire le blog. Après c'est vrai que sur YouTube du coup c'est mon résumé de tous les mois, et donc c'est différent et c'est des trucs que j'aime bien. Et justement, alors comme je voulais pas vous faire une vidéo flop, parce que voilà, c'est des trucs que je parle quand j'aime pas quelque chose, j'en parle soit sur le blog, soit je vous en parle vite fait dans mes vidéos résumées du mois. Mais là, je voulais vraiment dédicacer une vidéo entière à je sais pas si c'est un tag, mais non, c'est pas un tag, mais un type de vidéo que j'ai vu sur YouTube récemment. Ça s'appelle l'anti-haul. C'est un truc que les Américaines font très souvent en ce moment. Je vous explique un peu le principe. C'est bon bah vous connaissez le haul, c'est-à-dire acheter des produits, vous déballer devant la vidéo, etc. Donc chose que j'ai déjà faite quelques fois. Et là c'est tout l'inverse. Là en fait je vais vous dire les produits que je ne possède pas, hein, mais que je n'achèterai pas surtout. Ces produits entre guillemets qui buzzent et qui plaisent pour la plupart, et que moi je peux pas. Voilà, je peux pas, parce que pour ces pas, il y a plein de trucs que moi ça me donne pas envie d'acheter du tout, et pour des raisons que je vais vous expliquer juste après. Pour la plupart il s'agit là de nouveautés qui sont sorties là en 2017 ou qui vont sortir. Alors on se retrouve tout de suite pour voir quels sont ces produits que jamais je n'achèterai. Alors on va commencer avec les palettes. Alors oui, je vais vous parler aussi de types de produits que moi je peux pas acheter. Enfin il y a des produits pour lesquels j'ai vachement changé d'avis, comme les rouges à lèvres métalliques par exemple, avec NYX. À Coachella, je les ai très souvent portés, donc j'avais changé d'avis. J'étais complètement anti rouge à lèvres métallique avant, et j'ai changé d'avis. Bon, pas tous, mais voilà. Mais il y a des trucs que je peux vraiment pas, donc c'est pour ça que je vais vous parler de type de produits. Par exemple, un truc que moi je peux pas, et que je n'achèterai jamais, que je reçois. Oui, alors attention, petite parenthèse dans cette vidéo, vous savez que je reçois beaucoup de produits, j'ai la chance de recevoir beaucoup de produits de beauté, les nouveautés, etc. Mais c'est pas parce que je reçois plein de trucs que j'aime tout. En fait, je vous explique. Voilà. Le type de truc que je n'aime pas, c'est les palettes de maquillage avec des couleurs complètement what the fuck et trop colorées. Par exemple, il y a Kat Von D qui avait sorti, je crois que c'est la Past Eye, je sais plus, bref, c'est une palette, je sais même plus si je l'ai. J'ai l'impression que je vais la voir, mais je l'ai même pas utilisée quoi. Je vous mettrai des photos au fur et à mesure que je parle. Je comprends pas comment tu mets les couleurs, c'est pas possible. Enfin, il y a rien qui s'accorde, c'est complètement l'opposé. Enfin, c'est trop. Enfin bon, moi c'est pas du tout mon délire. Donc voilà, par exemple ce type de palette j'aime pas du tout. Ensuite, parce que Kat Von D j'aime beaucoup, hein, mais alors moi tout ce qu'elle sort de palette trop colorée, je les mettrai pas sur mes yeux. Et il y a une nouvelle qui va sortir qui s'appelle la Saint Sinner palette. C'est comme une cathédrale, comme un truc de fenêtre de cathédrale, je ne sais trop. Et vous verrez que c'est séparé en deux. Il y a des couleurs un peu plus portables je crois sur la gauche, et à droite c'est vraiment des couleurs bleu, violet, vert, mais un vert... Enfin voilà quoi. Alors moi deux choses. J'aime pas le packaging, pas du tout, je le trouve en plus énorme, il est énorme et c'est pas du tout mon style de truc. Voilà, les couleurs c'est pas mon style non plus. Je pense que c'est la plus grosse palette qu'elle ait pu sortir là en termes de coloris. J'adore sa palette nude, voilà, mat, nude, elle est vachement bien, je la mets très souvent. Alors celle qu'elle a sortie, la pastel, et celle-ci, je n'achèterai pas du tout. Non, voilà, je passe mon tour, mais littéralement, je sais même pas s'il y a énormément de gens qui vont l'acheter, parce que c'est un style, hein, je veux dire, gothique comme ça, là. Non, je sais même pas ce que je pourrais faire avec cette palette. Je passe mon tour, voilà. Une autre que je suis pas fan non plus, et il me semble que je l'ai, c'est de chez Urban Decay, il y a la After Dark. C'est un peu le même délire, c'est des couleurs qui sont trop. Enfin, je comprends pas. Voilà, j'adore Urban Decay, j'adore la Naked Heat, les trois quarts des produits Urban Decay, j'adore. Mais ça... je peux pas. Et pourtant j'avais acheté, je me souviens au début que j'ai commencé mon blog, et quand j'ai commencé mon blog, la Vice, la 1 ou la 2, avec des couleurs un petit peu... waouh. Et j'avais fait plein de tutos avec sur le blog, et je trouvais qu'elles étaient plus passables que là quand on met des couleurs, on met tout. On prend toutes les couleurs les plus flashy, on met tout dedans. Et ben moi j'aime pas. Voilà,
c'est le type de palette que moi j'aime pas du tout. Pareil, je vais vous citer aussi Sigma, je sais pas si c'est une nouveauté, mais la palette crème de couture, voilà, typiquement, je comprends pas. Du bleu, du vert, du violet, du rose. Non, voilà, j'adore Sigma, ils sont très très forts. En général, leurs palettes, elles sont plutôt sympas, mais c'est pareil là, mais je sais pas pourquoi ils font ça. On dirait, vous savez ce qu'on dirait? On dirait des palettes pour les enfants. Typiquement, voilà. Enfin, bon, c'est pas du tout mon truc. Bref, voilà un type de produit que moi j'aime pas du tout, que je n'achèterai jamais. Si je les reçois, tant mieux, je les donnerai. Mais voilà, c'est pas mon truc. Jeffree Star. Alors Jeffree Star, si vous ne connaissez pas, c'est un youtubeur américain. Et lui, il est plutôt fort pour les revues, je trouve. Il a sa marque de maquillage aussi. Les plus connus, c'est les rouges à lèvres liquide mat. Plein de fois, vous m'avez demandé si j'avais déjà testé. Bah non, j'ai jamais commandé, je sais pas pourquoi. Déjà, lui, j'ai un peu de mal avec le personnage. C'est pas ce qui m'empêcherait d'acheter parce que je veux acheter un produit, la personne, je m'en fous un peu. Je veux voir la qualité du produit. J'ai l'impression que c'est pas si terrible que ça. Il fait des couleurs vraiment what the fuck en plus, hein, Jeffree Star. Ce que vraiment j'achèterais pas. J'ai vu qu'il a fait une collab avec Jouer Cosmétique, qui est une marque de cosmétiques américaine qui n'est pas encore en France, et j'aimerais beaucoup que ce soit en France. J'ai même pas un seul produit de chez eux, je crois. J'aimerais vraiment beaucoup tester cette marque. J'ai vu qu'il a fait une collab avec eux pour un, je crois que c'était un gloss. Mais alors là, j'ai pas compris la collab. C'est complètement what the fuck. C'est tout ce que j'aime pas. C'est un gloss rose, un rose fuchsia, j'ai l'impression, avec plein de paillettes. Alors ils appellent ça un lip topper. Lip topper, on y reviendra juste après parce que ça c'est pareil. Mais non, je sais pas. Moi je suis un rouge à lèvres avec une marque. Enfin, je fais pas. Enfin, il a mis tous les trucs que moi je trouve les plus moches possibles. Il y a de la noix de coco là-dedans et c'est un soin pour les lèvres longue tenue. Ils appellent ça un soin. Moi j'appelle ça plutôt un gloss parce que là je le vois, pour moi c'est un gloss plus qu'autre chose. Bah, c'est peut-être un soin en même temps, je veux bien, mais c'est très très moche. Mec, j'aime pas du tout ce que t'as fait là, je suis désolée. Ensuite, autre chose que je n'achèterai pas, c'est la subculture d'Anastasia Beverly Hills. Alors j'adore Anastasia Beverly Hills pour les sourcils, pour le teint, voilà, pour plein de trucs. J'adore la moderne renaissance, j'avais fait un article sur le blog. Si vous voulez voir, je mettrai en barre d'infos. Après, j'ai des fards de chez elle mono qui sont beaucoup mieux, je trouve. Je vous conseille d'acheter les monos chez Anastasia parce qu'ils sont beaucoup mieux. Mais un truc que j'achèterai pas, bah c'est ça. Ça a fait trop de bad buzz, je trouve. Alors oui, on va me dire, ouais, non mais faut pas écouter tout le monde, machin. Ouais, mais je trouve que à partir du moment où t'as quand même tous les plus gros en plus youtubeurs, en l'occurrence c'est américains, qui se mouillent en disant bah ça va pas du tout, c'est du caca. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, je vous laisse aller voir ça en barre d'infos. Apparemment, quand ils l'ont sorti, la palette, elle chutait dans tous les sens. Vous vous appuyez avec votre pinceau 2 secondes, ça faisait des trous dans les fards. Enfin, je vous dis ça aussi, c'est pas que pour le bad buzz. À la base, les teintes ne me plaisent pas plus que ça. Je trouve ça magnifique, par exemple, les teintes un petit peu vert canard et tout ça. Je les trouve très très belles pour les yeux marrons, par exemple. Je trouve ça magnifique. Sur moi, ça n'irait pas du tout. D'un point de vue couleur, je suis pas fan. Les couleurs, je les trouve sublimes, comme ça c'est sublime, mais je sais très bien que porter, ça me plaira pas, mais pas du tout. Surtout que les palettes sont quand même relativement très chères, faut dire ce qu'il faut dire. C'est un peu comme les Huda, moi je comprends totalement les gens qui râlent et qui trouvent ça extrêmement cher. C'est clair que mettre 50-60 € dans une palette, je trouve ça cher, très cher, trop cher. Et donc quand tu mets ce prix là, je pense qu'il te faut la qualité, c'est juste obligé quoi. Enfin, c'est prix d'un abonnement téléphone au mois. C'est vrai que j'ai déjà rencontré 2 fois, vraiment une femme hyper cool. Et je pense qu'elle a dû être très embarrassée de cette histoire. Il faut savoir que sa fille est carrément allée, il me semble, dans les usines pour voir quel était le problème, parce qu'il y avait effectivement un problème. Ça a été reformulé ensuite. D'autres personnes disaient que ah non mais c'est normal que la palette soit comme ça, parce que les fards ils sont pas pressés pareil. Enfin, j'ai pas tout compris. Mais dans tous les cas, à partir du moment où t'as des fards, tu mets un coup de pinceau dedans et ça fait un trou, petit problème quand même. Ce qui m'a pas plu non plus, c'est que il me semble qu'ils ne se sont pas excusés, ils ont fait comme si de rien n'était par rapport à ça, ils ont juste dit non mais il y avait juste un souci. Je pense qu'il faut savoir reconnaître ses torts quand on merde quelque part, et ça m'a un peu dérangée, faut dire ce qu'il faut dire. Donc voilà, pour ça je passerai mon tour, mais encore une fois je vous conseille vachement la moderne renaissance que j'aime beaucoup. Ensuite, autre produit qui me tente pas, c'est le Fingertip. Je l'ai parce que je l'avais reçu et c'est pas un truc que je vous conseillerais d'acheter non plus, parce que non, c'est déjà galère de mettre de l'eyeliner. Là ça a été fait pour être mieux, mais je trouve que c'est pire. Je comprends pas ce concept de mettre son doigt dans un truc. Je trouve pas ça stable du tout. J'aime pas. Il y a plein de gens qui aiment bien ce truc et moi j'en suis pas fan du tout. J'aime bien être à l'ancienne et mettre ça avec un liner feuille comme là j'ai fait d'ailleurs, c'est le NYX. Et voilà, je comprends pas. Parfois je pense que les marques elles vont trop loin et qu'elles partent dans des trucs comme ça. On va faire des trucs hyper technologiques et tout, et non. Je l'ai testé celui-ci et je passe vraiment mon tour. Ensuite,
Les huiles Farsali. Farsali, je sais pas comment ça se dit. Alors, ça c'est une... Je sais pas si c'est une youtubeuse ou peut-être une maquilleuse qui a créé ça. C'est des huiles pour le teint. Là où je suis le plus de trucs, c'est sur Instagram, hein, parce que YouTube, je regarde plus du tout. Instagram plus, les vidéos et tout. Donc c'est comme ça que j'avais connu ça. Dans mon fil d'actu, je voyais toutes les nanas en train de se servir cette huile. Vous avez, je pense, très certainement vu ça passer. C'est une huile, elles sont là toutes en train de faire une démo, elles mettent de l'huile sur leur partout, là, leur visage. Ça coule comme des larmes, genre c'est hyper artistique et tout. Genre. Et après elles viennent mettre leur fond de teint, leur truc et tout. Et là ça leur fait une peau super jolie, un teint super beau et tout. Et ça depuis quelques mois, ça tourne vachement sur Instagram. Et donc je suis allée voir déjà le prix, c'était pas donné, c'était quand même je crois une 50aine d'euros l'huile, hein, voilà. Et j'ai dit bon bah c'est bien, alors mais qu'est-ce que ça fait ça? C'est une huile pour réparer la peau, il y a plein de bonnes vertus dedans, si vous voulez je vous mettrai en barre d'infos. Donc c'est bien pour la peau, de toute façon les huiles, moi je suis la première à vous le dire, c'est génial. En termes de soins, j'en mets tout le temps le soir, ou avant de me maquiller, j'ai encore celle de chez Tarte. Donc moi je suis une fan des huiles, pas de problème, c'est pour ça que ça me tentait et tout machin. Mais j'ai vu quand même pas mal de revues et j'ai l'impression que c'est un peu, je vais pas dire du foutage de tête, mais c'est beaucoup de buzz, j'ai l'impression. Ça a bien fonctionné au niveau marketing. Au final, j'ai essayé de comprendre il y a quoi dans cette huile de plus que les autres, que celle que j'ai de chez Tarte ou je sais pas quoi. Alors ce qu'il y a de plus, c'est que apparemment c'est infusé avec de l'or 24 carats ou je sais pas quoi, ce qui donne en fait cet effet glowy que vous allez avoir sur votre visage, en plus du soin de l'huile avant de mettre votre maquillage. Après j'ai pu lire plein de revues disant que cette huile, il y avait des défauts, c'est qu'elle était tellement épaisse et ça se voit quand on voit les gens mettre ça dans les vidéos Instagram et tout. Et pour moi de l'huile, il faut que ça rentre tout de suite dans la peau. Donc déjà là, il y a un problème. Et apparemment elle collerait aussi pas mal. Donc je suis désolée, à partir du moment où tu mets ton fond de teint, t'as pas envie d'avoir un truc hyper épais, en plus qui te colle la peau. Là je pense que c'est beaucoup de marketing. Je vois pas en fait ce que cette huile a de plus qu'une huile de teint que j'ai actuellement. Voilà, alors peut-être que les petits trucs de gold, ok. Mais dans ce cas-là, j'ai un truc de chez Glam Glow qui est super pour faire ça, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, il y a celui de chez Dior, je ne craquerai pas. J'avais envie, franchement j'avais très envie, mais après avoir vu des revues justement qui disaient que bah ça collait, que c'était épais et tout, pour moi c'est juste du marketing Instagram, voilà. Après si vous l'avez testé, si vous l'avez, je serais ravie de lire vos commentaires et de me dire si je me trompe, parce que je peux me tromper, hein. Là je vous parle de produits, j'ai pas envie de les acheter, parfois je suis un petit peu, je sais pas. Dites-moi si je me trompe, si vous l'avez, est-ce que ça vaut le coup que je paye 55 balles une huile? Et sans compter les frais de port. Ensuite chez Kylie Cosmetics. Alors Kylie Cosmetics que j'aime beaucoup, j'ai déjà commandé ses rouges à lèvres liquides. Comme vous savez, j'avais fait une revue sur le blog, je vous la mettrai en barre d'infos. La plupart des trucs qu'elle sort, je suis fan. Mais genre je suis extrêmement fan. J'ai jamais recommandé plus que les rouges à lèvres liquides que je possède parce que les frais de douane. Je trouve ça extrêmement abusé. Les 2 fois où j'ai commandé chez elle ou les 3 fois pour des rouges à lèvres, j'avais tout le temps des frais de douane, 20 balles, 30 balles et ça m'a gonflé. Ces palettes, j'ai très envie de les tester par contre, ça c'est clair. Mais il y en a une, j'ai pas compris. C'est la Royal Peach. Alors je pense qu'elle a essayé de nous faire un remake de la Sweet Peach que j'adore, de chez Too Faced. Je trouve que c'est un flop total. Je trouve ça très moche. Et des couleurs, c'est beau dans la palette, mais une fois que tu les as mis sur tes yeux, c'est très... Ce rouge, ce vert, alors ils sont beaux, mais dans la palette, non, j'ai pas compris. Elles sont des palettes extrêmement jolies, Kylie, mais celle-ci, je l'achèterai, mais carrément pas. Je sais même pas si elle a bien marché, celle-ci. Parce qu'en général, Kylie, tout est tout le temps en rupture de stock, hein, on sait, hein, c'est tout le temps comme ça. Par exemple, pareil, la palette Vacation, là, pareil, ce bleu, là, ce bleu dauphin, là, non, celle-ci, je sais pas si vous allez voir. Là, par contre, oui. Là par contre je mettrais carrément très cher pour l'avoir. Ça me tente plus. Mais non, la Royal Peach là. Ah puis la Vacation, j'aime pas du tout. Après moi je vous conseillerais plus la bronze par exemple, celle-ci. Je sais pas si vous allez voir. Celle-ci elle est plus sympa je trouve. Donc voilà Kylie, je passe mon tour. Mais tu fais des super rouges à lèvres donc je te pardonne. Ensuite une autre, là je vais me faire défoncer. C'est la Chocolate Chip de Too Faced. Bon alors celle-ci, alors autant Too Faced, à chaque fois qu'ils sortent un truc, je suis la première. Autant là, je l'ai vu, je l'ai trouvé jolie. Je me souviens, j'étais à la journée presse, je vous l'ai peut-être même dit. Je sais pas, ça me donne envie de manger. On dirait du Galac, là, la palette, là, chocolat blanc, c'est tellement bon. Mais je me suis dit, mais je vais faire quoi avec ça? Il y a trop d'irisé. Et je trouve les couleurs vachement fades au final. Je vais pas être très joviale, quoi, si tu veux, au niveau des yeux avec ça. Je trouve ça joli, mais je trouve ça très fade. Vraiment. Je vois les make-up qui sont faits avec, il n'y a pas grand chose à faire en fait avec cette palette. C'est pas mon truc du tout. Je suis désolée Too Faced, je vous adore les gars, mais celle-ci. Non, là j'ai pas compris. Et je crois qu'elle a même pas bien marché plus que ça parce que bah, j'ai pas vu beaucoup de revues, soit sur YouTube ou les blogs, je pense qu'il y a une raison.
Ensuite, je vais vous parler des lip toppers. Alors ça, c'est la grande mode de 2017. J'ai du mal à expliquer, c'est des top coat, version un petit peu gloss, que vous mettez par-dessus votre rouge à lèvres. Alors il y a Urban Decay qui a sorti ça, il y a Ciaté qui a sorti ça, il y a Lime Crime. C'est un truc que j'ai du mal un peu à comprendre parce que c'est des couleurs très what the fuck quand même. Vous venez mettre au-dessus de votre rouge à lèvres par exemple mat. Là j'aurais pu en mettre un. Je le fais avec les Huda de temps en temps, mais seulement 2 teintes sur les 12 qu'elle a sorties. Parce que vraiment les autres je peux pas. Vous pouvez aussi les porter sans mettre ça par-dessus votre rouge à lèvres, mat. Mais c'est un truc... Je comprends pas trop le concept. Je crois que Kat Von D aussi a sorti ça, va sortir ça. Pareil que ce délire de palette trop colorée et tout. C'est très... Je sais pas, ça fait alien un petit peu en moi. Ce vert, ce bleu, ces couleurs. Ces couleurs, en plus on met de la paillette, en plus c'est gloss, c'est... En plus c'est chiant parce que je me dis, tu dois faire des retouches. T'es là, t'as mis un rouge à lèvres mat en dessous. Tu vas manger une petite salade avec tes copines. Et après, ben, tu fais quoi? Faut tout refaire, faut tout recommencer. Mais c'est grave relou. En plus, c'est des couleurs très flashy. Tu peux même pas te planter. Ah non, il faut prendre le démaquillant. Tout. Ah non, non, non. C'est hyper relou. Je trouve ça très beau en photo. Comme les couleurs trop colorées dans les palettes. C'est bien en photo. Et j'ai du mal avec cette tendance, vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Si je suis la seule. Hein, parce que je suis hyper ouverte d'esprit comme meuf. Mais là... bon. Ensuite, on va parler de la collaboration qui sort je sais pas quand. De Sephora avec Moschino. J'adore Moschino. Je veux un sac Moschino. Très très fort. Bon bref. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ah, ça va être trop bien la collab avec Sephora, c'est trop bien, génial et tout. Et là j'ai vu les packaging. Ouloulou, c'est pas mon délire. Bon après l'icône c'est un ourson hein, de la marque Moschino, je sais pas si vous connaissez. Donc ils ont tout basé là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont fait une palette dans un ours géant, mais beaucoup trop géant justement. En espèce de, je crois que c'est du plastoc or là. Et ils ont mis des couleurs complètement colorées. Alors c'est sympa d'avoir pris leur petite égérie d'ourson, ok c'est sympa. Ils ont fait donc du coup la palette, ils ont fait un espèce de gloss dans un pendentif. Avec une chaîne très très épaisse. Il y a la palette, il y a des pinceaux avec des têtes d'ourson. Apparemment ils sont très bien les pinceaux. Il y a des glosses et donc cette fameuse chaîne de barracuda là avec un ourson. Je ne sais pas qui porte ça mais voilà. Il y a un highlighter qui paraît est très très sympa. Pourquoi ça me tente pas? Bah je trouve que déjà la palette ours là comme ça c'est énorme. Je trouve pas ça beau du tout. Je suis pas fan. C'est trop gros. Vraiment trop gros. J'ai vu des vidéos avec. C'est trop gros. Et les couleurs qu'il y a dedans je peux pas quoi. Ça revient à ce que je disais au début, il y a du bleu turquoise, du rouge, je crois qu'il n'y a même pas une teinte correcte là-dedans. Enfin... portable. Donc non, je sens que ça va coûter une blinde. Je sais pas du tout combien, mais je sens que ça va coûter extrêmement cher. Après, ils ont fait un truc qui est complètement logique parce que c'est à leur égérie, leur machin, mais les couleurs, franchement les gars, je suis déçue quoi. J'adore vos sacs, mais là... Ensuite, la collection Balmain L'Oréal. Alors je vais me faire défoncer. J'étais la première à attendre cette collection. Parce que Balmain, tu vois, j'aime beaucoup. Et L'Oréal, j'aime beaucoup aussi. Mais, non. Alors, peut-être bien que je vais les recevoir, peut-être que non après cette vidéo. J'ai même pas regardé les prix auxquels ils étaient. Donc bon, après je me dis que c'est L'Oréal, donc ça doit aller. Mais comme c'est une collab, peut-être que c'est cher, je sais pas. J'adore Balmain, vraiment. C'est les couleurs et les finis qui me plaisent pas. Je peux pas. C'est trop, voilà, on rejoint le délire des palettes. Le bleu, le vert, le noir, enfin... I can't. Les packaging, je les trouve très cheap. Franchement, Balmain. Mais Balmain, le gars, il te fait des tenues, mais tellement belles et tout. Je suis déçue du packaging, des teintes. Il y a quelques teintes, cela dit. Là, j'en compte 3, 4, 5. 5, je pense, qui sont plutôt portables, qui sont des nude marronné. Le reste, il y a un orange, mais qui est genre carotte, quoi. Couleur carotte, que non, je suis pas fan. Mais cela dit, mon instinct de blogueuse, youtubeuse, beauté me donne très très envie de les tester. Et je pense que je pourrais me faire un avis plus complet dessus peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous les avez achetés? Et si vous les avez achetés, est-ce que vous êtes contente de vos achats? Et si vous les avez pas achetés, est-ce que vous avez envie de les acheter? Ça fait beaucoup de questions tout ça. Ensuite, Kim Kardashian, KKW Beauty. Alors la meuf quand même, elle est arrivée, elle a niqué tout le monde. Genre sa sœur, ça fait 2 ans qu'elle nous claque du maquillage. Elle s'est dit tiens je vais faire pareil. Moi j'aimerais pas que Baby Boo allez hop je te comme ça. Non, je rigole. Kim Kardashian. 2 trucs que je n'achèterai pas. Et un truc que je pense que j'achèterai. Elle est hyper connue Kim pour son maquillage de contouring. Elle a pas du tout inventé le contouring. Peut-être, enfin je sais pas. Ah non. C'est un truc que je pense les maquilleurs font depuis très longtemps. Je pense qu'elle a été intelligente parce qu'elle a voulu commencer en sortant ça. Et je pense que ça fait un petit peu un flop.
Dans le sens, je sais pas si vous avez suivi un petit peu ses premiers produits qu'elle a sortis, les revues que j'ai vues dessus, elle se fait défoncer la meuf. Le packaging, c'est n'importe quoi. T'as l'impression, c'est, vous savez, les jouets dans les paquets de céréales, ça fait genre ça. Ou les échantillons que t'as, je crois, à 55 € le kit de contouring, c'est un petit peu cher quand même. Tu t'attends à un packaging un petit peu plus sympa. J'ai vu, après, tout le truc, t'as un sachet de plastique, enfin... J'ai pas compris. Kim, sérieusement. Non. Ensuite, vous avez sous forme de crayon, de stylo, un foncé, un highlighter, et après vous avez un petit pinceau côté éponge, enfin côté blender, et le côté pinceau normal. Et en plus, j'ai vu un comparatif hier sur Instagram avec Rihanna, ces trucs qu'elle a sortis là, qui se clipsent, contouring, qui ont l'air énormes, faut que je les vois en vrai, mais qui ont l'air énormes comme ça, et t'as Kim qui t'a sorti qui apparemment se casse. Moi j'ai vu plein de revues maquillage sur YouTube, parce que je me suis quand même intéressée à ça, vu que j'avais envie de l'acheter. Et tu vois les meufs en train de le mettre, et le truc qui se casse tellement c'est... C'est de la merde quoi. Enfin, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas envie d'acheter un truc qui se casse quoi. Et en plus, il est tout petit. Enfin, la quantité dedans est ridicule. Cette espèce de petit pinceau, alors par contre, je pense que le côté pinceau normal a l'air vachement bien. Et de ce qu'en disent les gens qui l'ont testé, c'est bien. Mais alors apparemment, le côté blender là, tout le monde trouve ça nul. Apparemment, c'est trop dur à mettre. Enfin, c'est caca quoi. Autant avoir un beauty blender. C'est dommage parce qu'en plus elle a fait un côté qui a l'air super bien et l'autre côté elle a fait du caca. Enfin, Kim, 60 balles. Enfin, fais un effort s'il te plaît. Et apparemment le côté contouring anti-cerne, vous pouvez mettre sur vos cernes et tout. J'ai vu, mais je sais pas combien de vidéos. Les meufs quand elles mettent ça, la peau blanche ou la peau noire ou métissée, j'ai vu sur les 3 types de peau. C'est une catastrophe. Ça fait des marques, mais juste ça laisse des marques. Et ça se voit quand elle l'applique que le truc il est hyper opaque. Et hyper difficile à estomper. En plus, je les vois à galère tout à estomper ça avec l'espèce de faux blender là. Ça rend moche en vidéo, mais tellement. Du coup, bref, tout ça pour vous dire que ce kit me donne pas du tout envie. Ensuite, là, j'ai vu qu'elle a sorti des kits contour highlight version poudre et je crois qu'il y a crème aussi. Et elle a fait tout un buzz parce que là, elle s'est dit, je vais pas être con, je vais prendre tous les gros youtubeurs américains et je vais faire que des vidéos collab avec eux. Vu, j'allais pas dire que son kit contouring il a fait un flop parce qu'en 15 minutes apparemment c'était out of stock. Je sais pas s'ils ont été tous très honnêtes et j'ai pas regardé les revues de tout le monde. Je me souviens que Jacqueline Hill elle s'est pas mal fait défoncer. Il y en a plein qui se sont fait défoncer par leurs abonnés en mode ils sont pas honnêtes du tout. J'ai pas du tout regardé toutes les vidéos, j'ai regardé Daisy Perkins, je pense qu'elle était complètement naturelle dans sa vidéo. J'ai pas regardé Jeffree Star. Je crois qu'il s'est fait défoncer lui aussi. C'est sûr quand tu fais une vidéo avec Kim Kardashian, je dis pas que tu peux pas être malhonnête mais... Du coup tu vas avoir plus de retenue forcément. Mais du coup effectivement ça m'a donné plus envie de l'acheter, surtout que son highlighter il a l'air ouf. Là par contre, j'ai envie de l'acheter. Par contre un truc que je n'achèterai pas c'est sa collab avec Kylie. Au début j'ai vu le packaging, j'ai vu les teintes, j'ai fait oh putain je veux. Quand j'ai vu les couleurs portées et le fini, j'ai fait ah bah, je veux plus. Alors le fini c'est un espèce de fini brillant. Je crois que c'est des mats, pas du tout. Brillant comme je déteste, donc déjà 50% j'en veux plus. Et les teintes, ah bah j'ai vu les teintes swatchées sur la main, c'est super. Sur les lèvres, ah bah si tu ressembles pas à Kim Kardashian, clairement tu mets pas ça quoi. Vous savez c'est le genre de nude qui va à personne. Genre le marron il est genre blanc. Retour du ski. L'autre nude il est genre orangé. Enfin non. Et heureusement encore une fois YouTube m'a sauvé d'un achat que j'aurais pu faire compulsif. Parce que si j'avais pas vu les swatchs et fini là comme ça, j'aurais acheté ça 50 balles, au moins 50 balles. Donc merci YouTube. Donc ouais, encore un truc que je n'achèterai pas, je suis bien déçue, je me dis putain mais pourquoi t'as pas sorti des maths là comme tout le monde, des maths comme ta soeur. Je pense que Kylie elle devait être vénère, elle a dû dire je vais laisser ma soeur faire un truc mais je veux pas qu'elle fasse comme moi. Donc tu vas faire des brillants avec des couleurs moches. et qu'ils vont se vendre quand même parce que tu t'appelles Kim Kardashian. Donc voilà, ça non plus j'achèterai pas. Bon les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça change complètement de type de vidéo que je fais d'habitude hein, pour le coup. Je pense que j'ai défoncé toutes les marques hein. Sorry. Et bah écoutez, dites-moi vous en commentaire quels sont les produits que vous n'achèteriez pas, que ce soit des produits là actuels qui vont sortir ou qui sont déjà sortis. Dites-moi en commentaire dont vous n'avez pas envie. Si vous avez acheté et testé des produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Et peut-être que je me trompe sur plein de trucs. Voilà. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve pour les favoris peut-être où il y aura d'autres vidéos. J'ai envie de vous faire plein de vidéos si je peux, si j'ai le temps, parce que j'ai 2 tags là que j'ai trop envie de vous tourner. Donc j'ai noté ça dans ma tête et où je ne serai pas toute seule. Vous verrez ça bientôt. En attendant, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.